Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette capsule de formation, nous allons traiter d'un aspect très important de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, qui est celui de la gestion des crises. Donc, vous, autant que des futurs gestionnaires de ressources humaines, vous serez censé gérer et prendre des décisions en situation d'activité habituelle, d'activité normale. Mais vous serez aussi des fois surpris par des situations imprévues ou bien des crises de tout type, que ce soit économique, politique, environnementale, financière, interne à l'entreprise ou externe, ou aussi des crises sanitaires comme celle du Covid-19. Rappelons que depuis la loi de cohésion sociale de 2005, les entreprises qui ont plus de 300 salariés sont légalement ou obligatoirement tenues de négocier tous les 3 ans au minimum une gestion prévisionnelle des emplois et compétences ou bien un plan de GPEC. Au-delà de cette obligation légale, cette GPEC peut représenter un outil puissant pour tenir le cap en période de crise. Comment? Parce que les entreprises, généralement qui sont bien dotées des meilleures compétences, résistent mieux dans une situation de crise. Et parce que celles-ci auront développé à l'avance les compétences nécessaires qui, qui leur permettront de faire face à cette crise. Donc ils ont déjà prévu ce qu'il faut avoir comme compétences en situation de crise. Une GPEC bien pensée est indispensable dans un contexte économique qui est tendu et représente un outil de pilotage et d'anticipation. Elle implique une démarche prospective et participative qui reste difficile à mettre en œuvre, mais elle a tout son sens et toute son utilité, et surtout dans des conditions économiques qui sont tendues. Il faut savoir que si on suit une gestion des ressources humaines normale ou bien traditionnelle, le fait d'embaucher, licencier ou mettre en retraite des collaborateurs permet juste d'assurer l'adéquation entre les ressources humaines de l'entreprise et les besoins de l'entreprise en compétences et ressources humaines, mais dans un instant T précis. Ce ne sont là que des adaptations immédiates qui ne sécurisent en rien l'avenir de l'entreprise. Dès lors que l'on se projette dans le futur, il convient d'anticiper les conséquences quantitatives et qualitatives sur les ressources humaines, des mutations technologiques et économiques en cours et à venir. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous avons les ressources qu'il nous faut pour l'instant T, d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans, ces ressources ne seront plus adéquates ou ne seront plus suffisantes ou dépasseront le besoin de l'entreprise en ressources humaines. Donc, il faudra toujours se projeter dans le futur pour détecter le besoin, ou bien anticiper le besoin de l'entreprise sur un horizon à moyen ou à court terme. Ne pas le faire, c'est subir le changement. Si on ne le prévoit pas, on va subir ce qui va se passer d'ici là, ou ne réagir que lorsque celle-ci sera produite. Ceci sera produit avec forcément un temps de retard sur la concurrence et c'est ce qui représentera un deuxième point négatif pour l'entreprise. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de gestion prévisionnelle des emplois et de compétences de crise ou de GPEC prête à l'emploi en période de conjoncture tendue ou défavorable, tout simplement parce que les entreprises ne sont pas toutes impactées de la même façon par les crises. Certaines ont pu voir leur activité baisser brusquement, qu'elles sont déjà dans une situation très critique actuellement avec la crise sanitaire que nous avons connue. D'autres entreprises, elles luttent encore pour survivre sur les marchés. Et enfin, d'autres sans être en danger immédiat, qui arrivent toujours à maintenir leur activité dans le même taux de croissance, s'interrogent sur leur futur. Est-ce qu'ils arriveront toujours à tenir le coup
ou bien cette crise aura un impact beaucoup plus important sur leur activité. Donc, on s'intéresse toujours sur ce que réserve le monde économique de demain. La question, c'est est-ce qu'il y aura-t-il réellement un après-crise comme avant? Est-ce que nous allons revenir à notre vie normale d'avant cette crise sanitaire, ou la crise aura toujours des répercussions sur notre activité économique? Tout dépend de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire un retour au taux de croissance que l'on a connu avant la crise. Est-ce qu'il y a une possibilité de revenir au taux de croissance d'avant la crise ou pas? Prévoir ce que sera le monde dans quelques années pour s'y préparer et s'y adapter représente un défi gigantesque, et la GPEC ne peut clairement pas y répondre. Car, comme on a dit, la GPEC, il n'y a pas de GPEC de crise ou bien un mode d'emploi en cas de crise, puisque personne ne peut avoir les réponses pour ces questions. En revanche, disposer demain des talents nécessaires pour occuper les postes en fonction du niveau d'activité et des changements que connaît celle-ci est l'un des objectifs essentiels de la fonction RH. La GPEC est incontournable pour cet objectif-là. De plus, quel que soit notre optimisme ou notre pessimisme sur l'après-crise, l'espoir est nécessaire pour avancer, car on voudra toujours que l'entreprise survive. Il s'agit donc pour donner des signes d'espoir et démontrer une volonté d'aller de l'avant, de mobiliser les équipes sur les défis d'avenir identifiables. Donc, on se pose la question, quels seront les changements économiques, technologiques, sociaux d'ici l'après-crise, pour se préparer pour cette période d'après-crise et avoir les compétences nécessaires pour réaliser des taux de croissance importants. Dans des secteurs comme l'industrie, par exemple, les changements à venir sont en grande partie connus, car ils ne feront qu'accentuer une tendance forte, la robotisation et l'informatisation. Donc, on peut prévoir que d'ici l'après-crise, il y aura beaucoup plus de robotisation et d'utilisation de technologies. Donc, il faudra qu'on forme nos salariés pour être prêts pour cette nouvelle tendance. Gagner en flexibilité grâce à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. La compétitivité et la flexibilité sont des enjeux majeurs pour toutes les entreprises, et la GPEC y contribue directement en période de crise. Des grands groupes industriels, de grandes entreprises, ils recourent à la GPEC pour se séparer d'une partie de leur effectif ou bien de leurs salariés en cas de crise, en évitant un plan social. Le plan social, c'est le cas de licenciement collectif, où on licencie un grand nombre de collaborateurs ou de salariés. On peut en donner un exemple de Renault, qui offre un bon exemple, qui dès 2011 a beaucoup investi dans une GPEC dynamique pour gagner en flexibilité. Donc, la GPEC de ce constructeur automobile comprend tout un ensemble de mesures visant à accroître la flexibilité et la mobilité, pour qu'au cas où on se trouve dans une situation de crise, on ne se retrouve pas avec la majorité de nos salariés avec un contrat CDI, chose qui rendra plus complexe la procédure de se séparer des collaborateurs et qui impliquera un plan social qui est un licenciement collectif. Donc, cela touche énormément à l'image de marque de l'entreprise. Donc, la GPEC, elle vient pour donner plus de dynamisme et de flexibilité à l'entreprise et permettre de se séparer de ses collaborateurs d'une façon meilleure que celle d'un plan social. On a ici quelques exemples. Par exemple, des exemples qu'offre Renault pour ses collaborateurs, le fait de donner un prêt de main-d'œuvre, de faire un prêt de main-d'œuvre à une entreprise extérieure. C'est-à-dire, on n'embauche pas directement la main-d'œuvre ou les salariés, on passe par des sociétés d'intérim, des sociétés extérieures.
Donc, les salariés ils signent leur contrat avec l'autre société et non pas avec Renault. Le deuxième exemple, c'est la prime de départ en cas de démission pour un emploi extérieur. Donc, on encourage les salariés à aller travailler dans une autre entreprise en leur offrant une prime qui peut les intéresser en situation de crise. Donc, des fois, des salariés décident de changer d'emploi ou de travail de Renault vers une autre entreprise juste pour toucher cette prime de départ. La conversion professionnelle, c'est-à-dire le changement de fonction ou de poste, des congés sabbatiques, des congés à durée qui est très longue, des congés de création d'entreprise, au cas où un salarié veut créer son entreprise, on peut lui offrir cette option. Et il y a aussi une option qui est très récente, c'est du compte de pénibilité qui permet des départs en retraite anticipée. Finalement, on s'interroge sur ce que peut rapporter la GPEC dans la situation actuelle, celle de la crise de Covid-19. Donc, parmi les objectifs d'un plan qu'on peut mettre dans la situation de la crise sanitaire, et d'intégrer une analyse et une gestion réactive des besoins de compétences permettant de construire les actions de développement immédiat et à court terme. Donc, avoir les compétences qu'il faut pour le moment actuel pour faire face à cette crise. Par la suite, de réaliser un état des lieux de l'organisation et des mesures préventives mises en place et de les adopter selon les scénarios d'évolution d'activité. Et finalement, d'organiser et de structurer l'entreprise dans un contexte de reprise ou de réorientation de l'activité. Ça dépend de l'entreprise, il y en a plusieurs, ça dépend de l'activité de l'entreprise, il y en a plusieurs qui ont changé complètement leur activité dans un contexte de crise sanitaire et économique. Avant de voir un exemple d'un plan de GPEC, faudra rappeler les étapes de la GPEC qu'il faut suivre. Donc, ces étapes-là, nous les avons vues ensemble dans la première vidéo de la GPEC. Et c'est ce qu'on appelle le triple A, d'analyser les ressources actuelles, anticiper les besoins en compétences et effectifs, et ajuster et mettre en œuvre des mesures pour corriger les écarts. Dans la première phase d'analyse d'état des lieux, l'entreprise peut élaborer un état des lieux sur la gestion des emplois et compétences, sur l'organisation mise en place, effectifs disponibles, organisation mise en place, postes clés qui sont les plus importants dans cette situation de crise et planification de reprise de travail, sur les mesures de prévention, les risques, les niveaux d'exposition aux risques, l'actualisation, actions engagées, etc. Et finalement, identifier les scénarios de reprise d'activité et de leurs modalités de mise en œuvre. Après avoir fait l'état des lieux et analysé la situation actuelle, on passe à la deuxième étape qui est celle de l'anticipation et porte sur 3 axes. Le premier axe est celui de l'évolution RH et compétences. Donc, on anticipe le fait d'informer les salariés, les sensibiliser, les procédures de management, les formations qu'il faudra faire pour améliorer les compétences des collaborateurs, le transfert de compétences, l'évaluation des compétences, etc. Par la suite, nous avons l'axe aménagement organisationnel qui porte sur les modes de travail, de coordination, de pilotage d'activité, etc. Et le troisième axe qui est celui de l'aménagement des préventions, les procédures de prévention sanitaire, les équipements qu'il faut pour faire la prévention et l'aménagement des locaux. Donc, en fin de compte, une anticipation dans une crise sanitaire porte sur trois axes importants. L'axe des ressources humaines et des compétences, l'axe de l'aménagement organisationnel et l'axe de la prévention. Et finalement, on passe à l'étape de l'ajustement ou bien des actions à mener et en se basant toujours sur les 3 axes qu'on a vus précédemment. Donc, première action à mener, c'est le fait de préconiser
et organiser les actions visant à adapter et à développer durablement dans le temps les compétences qui sont et ou seront nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise et aussi à la reprise de l'activité normale pour la période de l'après-crise, à travers des plans d'action immédiats qui peuvent porter sur le court ou le moyen terme, c'est-à-dire sur 3 mois jusqu'à 1 an. Par la suite, identifier les mesures organisationnelles permettant de répondre durablement à la stratégie d'adaptation, à la situation de la crise et à la situation de l'après-crise. Et finalement, appuyer la mise en place des mesures de prévention, chose qui est obligatoire, nécessaire et viable dans cette situation, et d'organisation, ainsi que les actions d'adaptation et de développement des compétences. Comment la gestion prévisionnelle des emplois et compétences arrive à protéger l'image employeur de l'entreprise? Alors, car c'est un outil précieux pour éviter que cette image d'employeur ou bien même l'image corporate ou bien l'image de l'entreprise vis-à-vis de ses clients ne soit affectée par un plan social qui est celui de licenciement de masse et lequel qui impacte souvent très négativement la perception d'une entreprise et de ses marques, bien de ses produits. Donc il est important de ne pas oublier que la mise en place d'une GPEC en période de crise nécessite un solide accompagnement en communication pour qu'elle ne soit pas mal perçue ou interprétée par les collaborateurs, car c'est une nécessité des fois de se séparer de certains collaborateurs en période difficile. Ce n'est plus un choix, ça devient une nécessité ou bien une obligation. Et finalement, il est nécessaire pour l'entreprise, et surtout en situation de crise, de se concentrer sur ce qui va lui permettre de passer le cap de cette crise. Et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences est l'un des moyens pour arriver à cette finalité. C'est un véritable outil de pilotage des ressources humaines et aussi d'anticipation, car elle permet aussi d'engager et de mobiliser des équipes autour d'un projet structurant qui implique la hiérarchie managériale et l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Finalement, dans un contexte de crise ou d'incertitude, une GPEC bien pensée est aussi une façon d'envoyer un signal positif à toutes les cibles de l'entreprise, en montrant que celle-ci regarde résolument vers l'avenir. Reste à se souvenir que c'est aussi dans les bonnes périodes, ou bien les périodes fastes, où l'activité de l'entreprise va à merveille, que l'entreprise doit se poser les bonnes questions sur le futur. Car si prévoir est important durant une crise, le faire en amont, c'est-à-dire avant que la crise se produise, est également très utile pour anticiper celle-ci.